Tout de suite, nous retrouvons notre envoyé spécial en direct de Paname. J'ai nommé notre petit frère, notre grand frère à tous, notre ami Antoine. Salut mon Antoine. Salut, salut la famille, on m'entend bien? Alors, On m'entend bien? C'est bon? on t'entend. Ouais, ok. Alors, très heureux de vous revoir. Évidemment, il n'y a pas eu de live lundi, donc on était sur le terrain, hein, parce qu'on a un petit peu tourné dans Paris. Alors, on est arrivé, nous, dimanche, c'est ça, dimanche? Dimanche, on est arrivé sur Paris. Sur Twitter, je t'interromps déjà pour te dire que moi, en ce qui me concerne, je suivais ton métrage mètre par mètre, tes avancées dans le… Par jour, je faisais 2-3 lives par jour, j'envoyais des vidéos. Donc, on était d'abord à Narbonne où on a cherché des agriculteurs qui avaient levé le camp. Hein. Puis, on est monté à Montauban où on cherchait des agriculteurs qui avaient levé le camp. Pour monter certainement à Paris, forcément. Puis, on est allé à Paris, on s'est dit, allez, c'est là-bas que ça va se passer. On est à Paris, on est actuellement chez Totof. Pour suivre un peu ce qui se passe, et puis on a tourné, et puis c'était compliqué d'accéder les 2 premiers jours, donc dimanche et lundi, on a eu beaucoup de mal à trouver des agriculteurs. On a été à Rungis à plusieurs reprises, on a vu les Schtroumpfs avec leurs blindés. C'était en fait c'était eux qui barricadaient Paris, hein, pas les agriculteurs. Ouais. On voulait les interviewer, mais après on a vu leur tête, on s'est dit eux ils sont pas très sympathiques. Sinon on voulait leur demander quelle était leur revendication, pourquoi ils bloquaient Paris. Mais bon, on s'est dit non. Vu le camion avec un gros Q dessus, on s'est dit peut-être que ça va mal. Petit aparté, toi, sur les routes, tu cherchais les agriculteurs pour les trouver, ouais. Pour aller les retrouver. Nous, sur nos téléphones, on cherchait les infos, on voyait des tracteurs partout, mais c'était difficile de savoir. Alors attention, vous avez eu beaucoup de fake news sur TikTok, sur Facebook, sur Twitter. J'ai vu des tracteurs sur les Champs-Élysées, près de la Tour Eiffel. Tout ça, c'est faux. C'est des anciennes vidéos qui sont reprises et remises au goût du jour pour vous désinformer. Donc, faites très attention à ce qu'on vous envoie. Il n'y a pas d'agriculteurs dans Paris. Zéro. Que dalle, nada. Il y a eu hier, il y avait les taxis à Paris qui ont fait des opérations escargots. On les a vus à plusieurs reprises parce que hier, j'ai fait tout le tour du périph' extérieur, donc et les autoroutes. J'ai fait tout le tour du périph' extérieur de Paris. J'ai fait tout Paris. Et on a vu 3-4 ralentissements à cause des taxis. Mais pas un tracteur, pas un agriculteur. Il n'y a rien dans Paris. Aujourd'hui, au niveau de la stratégie, alors c'est compliqué à comprendre parce qu'évidemment, ils vont pas tout nous dire, ils vont pas tout faire aux yeux de tous. Mais je vais partager mon écran pour vous montrer un peu rapidement. Qu'est-ce que te passe? Hop, voilà. Je vais partager ça, si vous le voyez. Oui, tu as la main dessus. Tu as la main dessus, tu peux l'envoyer ou tu veux que je l'envoie? Normalement, oui, normalement c'est bon. Voilà. Là, je vous montre. Là, où il est Alain, il s'est barré. Je vous montre la carte de Paris. Alain, il s'est complètement sauvé. Il a fait n'importe quoi. Donc là, c'est la carte de Paris. Si vous regardez bien, une autoroute sur 2 est bloquée. Bloquée à ce niveau-là. Donc on a ici la 4, où il y a un tronçon de l'autoroute qui est bloqué juste avant Paris. Nous avons au-dessus la 1 qui est bloquée sur un tronçon d'une vingtaine de kilomètres à l'entrée de Paris. Ensuite, nous avons la 16 où il y a un petit blocage qui va être levé normalement ce soir. Ils vont retourner sur Beauvais parce qu'on les a vus tout à l'heure. Ensuite, on a sur la gauche complètement, on a la 13 qui a un tronçon bloqué sur une dizaine de kilomètres. Et ensuite, on retrouve la 10 qui, elle, a un gros tronçon de blocage. C'est par là que je suis venu dimanche. Un gros tronçon de blocage, qui voilà. Donc, si vous voulez, moi je suis sur Paris, le trafic est fluide sur Paris aujourd'hui, d'accord? Ouais. Le trafic est très fluide. Pourquoi? Parce qu'il n'y a qu'une autoroute sur 2 qui est bloquée. Donc forcément, les gens empruntent les autres autoroutes, ils prennent les départementales et donc ils vont sur les autres autoroutes. Pour l'instant, moi j'ai vu les gens sur la 10, j'ai vu les gens sur la 16.
les gens de la 1, pardon, les gens de la 1 me disent, j'ai eu le leader FNSEA des agriculteurs avec qui j'ai discuté, il me dit, ah ouais, mais nous, pour l'instant, on bouge pas, on fait chier le monde parce que l'autoroute du nord de la France bloque tout. Bah, c'est faux, mon gars. Voilà, tout ce que je peux dire, c'est faux. Certes, vous bloquez un tronçon, mais il passe par la N2 ou l'A2, je sais plus comment ça s'appelle, la N2. Il passe de l'autre côté, sur le tronçon que vous avez fermé, ben les camions, ils passent. Ils passent. Dans Paris, ça roule. Il y a plein de camions, il y a plein de véhicules, ça roule. C'est très fluide. J'ai pris l'autoroute. J'ai pris j'ai sélectionné la carte de toute façon tout à l'heure, la carte qui a été partagée sur la page Telegram des agriculteurs, justement, avec les points de blocage. Sur ce que je vois, moi, pour l'instant, c'est un mouvement que je vais appeler gentil. Voilà, gentil. Souvenez-vous, à l'époque, avec les GJ, pareil, c'était un mouvement de gentils. Hein, où les gens ils se mettaient sur les ronds-points, il n'y avait pas de casse, il n'y avait pas de problème, c'était convivial, c'était très humain. Et puis au bout d'un moment, ça a commencé à gonfler le gouvernement parce qu'il y avait de plus en plus de monde qui s'agglutinait, de plus en plus de monde qui saluait ce mouvement. Et là, le gouvernement, il s'est dit, bon là, maintenant, il va falloir faire le ménage. Ils ont envoyé les G.I. Joe. Et là, ça a commencé à partir en couille. D'accord? On a infiltré les réseaux, machin. Pour l'instant, on est au début du mouvement des agriculteurs que j'appelle gentils parce qu'ils veulent pas de casse. Ils ne veulent pas rentrer dans Paris. Aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, pour la majorité des leaders, je parle des leaders, hein. Bien sûr, je ne parle pas de tous les agriculteurs, je parle des leaders que j'ai rencontrés. Oui. Ils ont dit, nous, on est là, on gêne. Notre but, c'est de gêner le trafic, mais on ne veut pas rentrer dans Paris. Voilà. Pour l'instant, c'est le maître mot. Pour ceux de Beauvais, de l'A16, par exemple, de Beauvais, ils nous ont dit que ils étaient près de Paris, près de Charles de Gaulle, et ils nous ont dit, ah ben là, on va pas aller plus loin, pas près de Charles de Gaulle, pardon, près de Paris, de la 16. Ils ont été nassés. On les a fait sortir de l'autoroute, on les a mis dans une bretelle d'autoroute, on les a nassés, et l'autoroute fonctionne. Ils n'ont rien fermé, en fait. Donc là, pour l'instant, pour moi, il y a 10 partout. 10 pour le gouvernement, 10 pour les agriculteurs. On est un match nul parce que le gouvernement a réussi à les nasser à certains endroits, que ce soit sur les autoroutes ou dans les bretelles d'autoroute ou sur des ronds-points. Pour l'instant, ça ne se ressent pas sur le trafic. Okay, mais en même temps, je vais terminer là-dessus, en même temps, quand on voit les annonces gouvernementales de Face de Paix de Grenouille ou de Gabriel Attal, on voit bien qu'il continue à pisser sur les agriculteurs, sans vergogne, à leur faire comprendre qu'ils s'en battent les couilles. Je me dis, ça va les énerver. Mais les agriculteurs seuls ne peuvent pas changer la face du monde. C'est au peuple de se bouger le trognon. Quand j'ai vu les taxis, j'ai trouvé le timing pas trop dégueulasse. Je me suis dit, en faisant leur manif, les taxis vont prendre des forces de l'ordre pour gérer leur manif. Ça va laisser du temps aux agriculteurs. Mais non, ça n'a pas bougé. Pourquoi? Parce qu'ils attendent des renforts qui arrivent encore. Il y a des renforts qui arrivent. Si vous regardez la carte de France que je vous ai montrée tout à l'heure, vous allez sur Google Maps, vous regardez les points de blocage, ils montent vers Paris. Ça monte tout doucement. Oui, ça monte, ça arrive. Voilà, ça monte. Bon, moi, tu n'as pas pu parce que tu étais sur la route. Mais donc, moi, comme je te dis, j'ai été à mon téléphone dans tous les postes de tous ceux qui viennent du sud, de la A20, etc. Je veux dire, ils ont l'air beaucoup plus déterminés et eux continuent de monter. Quoi, tu vois, quand tu regardes l'autoroute du Soleil qu'on prend Lyon jusqu'à Orange et tout ça, c'est fermé. Les mecs, ils vont tout bloquer, mais ils ne montent pas à Paris, eux. Non. Eux, le but, c'est de bloquer Lyon. Bloquer Marseille, bloquer Aix-en-Provence, c'est les points névralgiques. Mais quand je parle de Paris, c'est pour ça que je me pose la question si je vais rester à Paris. Je suis pas sûr. Je pense que demain, je prendrai une décision soit de bouger sur Bruxelles si ça bouge à Bruxelles. Il y a les Belges qui ont entouré, il y a des postes là-dessus, il y a des Belges qui ont entouré, on le verra tout à l'heure, qui ont entouré. Oui, mais encore une fois, on retrouve les bons vieux barbelés qu'on avait retrouvés à l'époque où on avait fait la manif à Bruxelles, où c'est complètement encadré. Donc, est-ce que Bruxelles, ça vaut le coup? C'est compliqué parce que c'est vraiment en centre-ville, c'est compliqué à bloquer. Les flics, ils sont préparés, comme ils étaient préparés lors du convoi des libertés. Moi, ce que je pense, honnêtement, hein, c'est mon avis de ce que je vois,
Si on laisse les agriculteurs seuls, ça va être compliqué pour eux. Ah ben, là, il y a un appel des GJ, et même si j'ai plus envie d'entendre parler des GJ, mais du peuple, il y a un appel des GJ à manifester samedi. Gilet jaune, pour ceux qui comprennent pas le... Pour moi, ça me paraît un peu tard en timing parce qu'il y a quand même des mecs qui sont en train de dormir sur l'autoroute dans leur tracteur. Tu vois ce que je veux dire? Est-ce qu'ils vont attendre jusqu'à samedi? Je sais pas. Mais en tout cas, il faut que le peuple se mette maintenant dans la danse. Et en montrant cette ferveur autour de nos agriculteurs, autour des forains qui vont nous rejoindre, autour des gitans qui ont dit qu'ils allaient nous rejoindre, oui, les gens du voyage, voilà. Je pense que ça peut... Et les routiers, alors Rose, l'histoire des routiers, c'est compliqué. Ils sont pas propriétaires comme aux États-Unis ou au Québec. Un routier dans ces pays-là est propriétaire de son camion, ce qui n'est pas le cas en Europe. En Europe, le propriétaire, c'est un patron, il embauche des routiers, il leur prête un véhicule, ils peuvent pas faire ce qu'ils veulent avec. Et s'ils font une manif avec le véhicule, ils portent plainte pour vol de véhicule. Donc voilà, c'est compliqué, les routiers. Je peux répondre à ta question, Rose, parce que voilà, elle dit et les routiers, ils sont où? Ben voilà, Antoine vient d'y répondre, Rose. Ils peuvent pas. Autant au Québec, autant aux États-Unis, ils peuvent, parce qu'ils sont propriétaires, donc leurs propres patrons. Autant en France, ils peuvent pas. Moi, ce que je pense, c'est que ces gilets jaunes qui veulent remettre la danse samedi, c'est très bien. Il faut juste pas que les agriculteurs baissent les bras, hein, parce que bon, j'ai senti des belles énergies quand même, hein, c'était extraordinaire. Les gens nous ont très bien accueillis, ils étaient très contents, on a discuté même avec les flics, ils étaient très gentils, ils nous ont laissé passer, il n'y avait pas de problème, ok? Mais il faut pas que l'énergie baisse. Et il faut que le timing se raccourcisse un peu et que tout le monde y mette du sien. Et que tout le monde monte dans les grandes villes. Je ne sais pas si tu as entendu au début de live, je disais justement que nous devons nous-mêmes, nous, les éveillés, les patriotes, les alerteurs, nous tous réunis, ceux qui nous écoutent, ce sont eux aussi des alerteurs, parce que j'allais voir, hein, à longueur de temps également postés sur Twitter, sur VK, sur toutes les plateformes. D'ailleurs, on va même se servir souvent aussi de leurs posts. C'est une grande communauté d'alerteurs que nous formons tous. Mais nous devons nous servir, je pense, de ce mouvement même des agriculteurs, qu'il aboutisse ou pas. Alors, nous devons je profite de votre invitation, mon cher Alain Posture. Merci de m'inviter sur vos chaînes. Je profite de cette invitation pour lancer un appel au convoi des libertés qui doit reprendre du service. Et on doit tous monter sur Paris. Les Belges doivent aller à Bruxelles, les Français doivent aller à Paris, les Allemands doivent aller à Berlin et chacun doit reprendre sa capitale. Là où il y a le pouvoir, le peuple doit être à sa place. Donc, je pense, et moi, je lance vraiment un appel sincère, convoi de la liberté, on peut y retourner, on peut le refaire. Ensemble, on peut y aller et on doit y aller tous ensemble. Regardez au Canada, ils sont en train de remettre en place le convoi de la liberté. Alors oui, eux, ils ont des camions. Nous, on n'a pas de camions, mais en ce moment, on a des tracteurs sur place. On a des agriculteurs. Profitons de ce mouvement des agriculteurs pour aller les renforcer avec nos véhicules personnels en mode convoi de la liberté, soutien au peuple, soutien aux agriculteurs, soutien aux taxis, soutien au peuple de France, et on doit y aller. Donc oui, déjà ça, la manifestation sur le terrain, oui. Mais non, mais profitons, c'est maintenant. Si on monte pas tous samedi là à Paris, on aura loupé le coup. On loupera le coche. On aura loupé le coup. Alors, voilà, moi je lance l'idée de refaire ce convoi de la liberté. Venez tous nous rejoindre à Paris et on va tous manifester avec le peuple, que ce soit les GJ, que ce soit les agriculteurs, on doit tous être ensemble. C'est maintenant qu'on doit y être. Donc, si vous avez envie de vous lancer, convoi de la liberté 2.0, c'est parti. On remet les couverts et on monte tous à Paname. Ne t'inquiète pas, il y a de la bouffe dans le coffre. Hein, voilà, donc ce sera pour le convoi, ce sera pour les agriculteurs. Tous ceux qui, vous avez fait des dons, il y a de l'argent pour acheter de la bouffe. Tous ces dons que vous avez faits seront pour les agriculteurs, mais aussi pour le convoi qui pourrait se former, et je l'espère en tout cas, pour se rejoindre tous à Paris, pour montrer que le peuple de France en a marre et que le peuple de France est un et indivisible. On doit tous y être ensemble. Par le peuple,
pour le peuple. Allons-y, voilà, je lance ça comme ça. Si ça peut prendre, eh ben, que ça prenne, que le peuple de France se bouge le cul, qu'on y aille, c'est le moment. C'est le moment parce qu'on a ce que nous n'avions pas à l'époque du convoi de la liberté, c'est les bulldozers là qu'on a avec nous là, les tracteurs. Si on met les tracteurs devant, qu'on met le peuple derrière en bagnole, personne ne nous déloge. Personne ne nous déloge. OK? Donc voilà, il faut prendre Paris. Il faut reprendre Paris, il faut reprendre l'Assemblée nationale, il faut reprendre le Sénat, il faut reprendre l'Élysée. Et c'est comme ça que le peuple doit se défendre. OK? N'oubliez pas l'article de la Constitution française qui dit que le droit du peuple à l'insurrection, à la rébellion, quand tout est fait contre lui, c'est exactement ce qu'on vit. Donc allons-y. Moi, je dis, il faut y aller. En tout cas, je suis sur Paris. Je vais certainement aller sur Metz 2-3 jours pour pouvoir faire le live de vendredi. Je vais peut-être aller chez maman à Metz. Et ensuite, je repartirai de Metz pour revenir à Paris samedi pour être avec vous tous, je l'espère, aux côtés des agriculteurs, aux côtés du peuple de France, des Gilets jaunes, aux côtés de tout le monde, tous ceux qui seront là. Donc voilà, moi je vous attends à Paris samedi. Et puis après, on verra. Voilà. En tout cas, vous pouvez compter sur moi pour être là jusqu'au bout. Vous avez vu qu'on a distribué, on a fait 3 distributions de repas. On a encore un peu de bouffe dans la camionnette. Ensuite, j'irai refaire le plein chez Métro parce que je ne trouve plus de rations. J'ai encore quelques rations, mais j'en trouve plus. C'est un peu compliqué. Ils veulent me les vendre à 20 € la ration. C'est vraiment n'importe quoi. Ils se prennent, je sais pas pour qui. Donc, du coup, j'ai décidé avec Totof, on a décidé qu'on allait au métro, acheter des sandwichs, du saucisson, de l'eau, des salades, des trucs comme ça. Et voilà ce qu'on a distribué aujourd'hui, ainsi que les rations. Et je peux vous dire qu'ils sont très heureux. Ils vous remercient toutes et tous pour votre aide. Et merci pour votre soutien. Voilà ce qu'on a pu me dire, parce que voilà, c'est ça l'alliance humaine, c'est ça les rations du cœur, les paniers du cœur. C'est toute une grande famille d'êtres humains qui dans l'entraide, même quand c'est pas facile pour eux-mêmes, ils arrivent à donner 5 balles, 10 balles, 20 balles pour pouvoir aider et soutenir le peuple. Je vous attends samedi. Je vous attends tous. Convoi de la liberté, partez maintenant, on se voit samedi. Allez, je vous fais des bisous, la famille. T'avais des questions, on t'entend? Ou c'est bon? Je croyais que tu allais partir sans me dire au revoir, même. Non, je te fais des bisous quand même, attends. Tourne-toi, montre-moi tes 2 autres fesses. Bon, bah, écoute, voilà, je crois qu'il y a une grande moralité à tenir haut la tête de ce hors-delà, parce que hormis tout ça, d'inciter les gens à se mobiliser et à rejoindre les agriculteurs samedi par le convoi de la liberté, etc., il y a aussi d'autres choses qui sont également profitables à nous, éveilleurs. C'est-à-dire que moi, perso, je m'en suis servi pour alerter tout mon entourage, mes enfants, que j'ai du mal à éveiller depuis 3 ans et demi, et de leur dire, maniez-vous à aller faire des provisions, etc. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Là, maintenant, l'éveil se communique parce que il y a une menace vraiment qui pend au nez des gens, à savoir qu'il va y avoir une pénurie, qu'ils vont manquer de ci, qu'ils vont manquer de là, etc. Et ça éveille les consciences. Donc, il y a aussi ce constat-là que l'on peut se faire, à se dire, est-ce que ce n'est pas également une part certaine, un élément certain pour provoquer le Great Awakening, le grand réveil souhaité? Est-ce que alors, il y a la phase grand réveil, évidemment, qui est importante, qu'on vit depuis 4 ans. Mais là, maintenant, il y a la phase sors-toi des doigts du cul. Je parle à tout le monde. Sortez-vous les doigts du cul. Prenez votre voiture. Faites le plein, même si je sais que le gasoil, il n'est pas donné. Faites le plein et rejoignez-nous à Paris samedi. Il faut qu'on soit nombreux. Convoi des libertés, drapeau français, bleu, blanc, rouge, tout le monde et on y va. On fonce. On se rejoint tous à Paris sur les champs. Voilà. Moi, je dis qu'il n'y a que ça. Champs-Élysées. Et c'est parti. Et on fait la fête chez Totof après. Voilà. Pire, on se retrouve tous dans le local à Christophe et on fait une méga teuf. Voilà. Et vous venez me retrouver au théâtre si j'y suis, si j'ai ouvert, parce que je serai au théâtre, moi. Ouais, mais si on vient, ça va être trop le bordel, crois-moi, ils vont pas aimer. Allez, mettez votre plus beau drapeau français, parce que vous savez quoi, ça fait 4 ans que je parle du grand réveil, ça fait 4 ans que je parle de QAnon, que je parle de MAGA, ça fait 4 ans que je parle pour l'humanité, pour défendre l'humanité et contre l'asservissement de l'humanité. Mais à un moment donné, je suis un patriote français, j'aime mon pays. J'adore mon pays. La France est un des plus beaux pays de la planète. Il faut qu'on le défende. Et
On sait qu'il va tomber, mais on doit jouer notre rôle. On doit être présent pour faire ce qu'il faut et soyons fiers de notre drapeau. Ne cherchez pas à savoir s'il vient des francs-macs ou pas des francs-macs. Pour l'instant, on s'en bat les couilles. Pour l'instant, on doit défendre nos couleurs bleu, blanc, rouge, liberté, égalité, fraternité. Il faut que ça prenne un vrai sens. Et ce sens-là, il n'y a que nous qui pouvons lui donner. OK? Parce que nous, on sait. Nous savons ce que nous savons. Et nous savons comment nous pouvons changer les choses. Donc, mettez votre plus beau drapeau sur votre voiture, dans votre tête, dans vos cœurs, et montez sur Paris et qu'on se voit tous et qu'on foute le bordel pour que ce beau peuple de France brille encore plus fort. Ok, ben écoute, merci frérot, je te remercie beaucoup. Bisous la famille. En tout cas, vous pouvez suivre sur Twitter X. Je vous montrerai au fur et à mesure l'évolution des choses. Voilà. Et demain, tu as prévu un question-réponse en direct de chez Oui, alors demain soir, je pense que je serai chez maman, mais j'aurai pas le temps de préparer un live parce que ça demande du temps, forcément. Donc du coup, ce que je ferai demain soir depuis chez maman, eh bien, je me connecterai à 20h et on se fera un petit blabla, question-réponse, histoire de passer un peu de temps ensemble et je répondrai à toutes vos questions. OK? Voilà. Et là, pour la cause, ça sera moi qui serai sur la route et je rejoindrai Paris demain soir. Voilà, voilà. Donc moi, du coup, je pense que demain, je serai sur Metz demain soir et je serai à temps pour me connecter pour pouvoir passer un moment avec vous. Ok. Merci Antoine. Merci la famille. Gros bisous, haut les cœurs et restez patriotes. Ouais, ok. Merci à toi. Ciao Antoine. Ciao.